Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La gauche et la Macronie ont passé le week-end dernier à célébrer la tuerie du 10e arrondissement. Le caractère apparemment raciste de cette attaque meurtrière a été un véritable cadeau de Noël pour cette classe politique décadente, cette caste politique qui désespérait de vivre dans le mensonge et les fake news. Il faut bien comprendre les raisons de leur réjouissance, de leur célébration. Ils ont ouvert le champagne eux-mêmes. Cela fait 30 ans qu'ils nous mentent et qu'ils nous disent qu'il n'y a rien à voir entre l'immigration et la délinquance. Qu'ils nous disent que l'islam, c'est la paix et l'amour. Qu'ils nous disent que les Français sont des gens xénophobes, des racistes et des pétainistes, ainsi de suite. Eh bien, pour la première fois, le réel collabore avec leur discours. Pour la première fois, la section des faits divers du Parisien confirme la propagande officielle. Donc, ils font la fête. Ils font la fête, mais c'est une fête triste. Ils savent que c'est une exception. Ils savent que cette parenthèse enchantée, à leurs yeux, se fermera très vite et ils savent très bien que les Français ne rentrent pas dans le portrait robot qui est fait d'eux, racistes, xénophobes, violents. Ils savent très bien que c'est tout à fait que ce qui s'est passé la semaine dernière, s'il s'agit vraiment d'une attaque raciste, c'est pas encore établi, est tout à fait exceptionnel. Cette classe politique va sortir de l'histoire parce que euh, tu sors de l'histoire, tu perds le pouvoir quand ton discours est reconnu par une partie importante de la population, quand il est reconnu comme étant mensonger, illusoire, fake. Une grande partie des Français le savent. Donc cette classe politique va quitter le pouvoir. Il suffit maintenant il suffit d'accélérer cette transition. Elle peut durer des années. Comment on peut l'accélérer? Eh bien, on est dans les Français à donner le coup de balai qui manque, le coup de balai final pour nous débarrasser de ces résidus politiques, de ces détritus politiques qui nous gouvernent. Il y a deux blocages mentaux, psychologiques qui bloquent les Français. Le premier est lié à la Seconde Guerre mondiale, le deuxième à la guerre d'Algérie. Après la Seconde Guerre mondiale, on a raconté aux Français, on leur a raconté des histoires, des fake news. On leur a dit notamment que le patriotisme mène invariablement au nazisme. Depuis, les Français ont honte de leur pays et ils ont peur de défendre leur pays parce que ça fait d'eux des pétainistes en puissance. Deuxième chose, durant la guerre d'Algérie ou après la guerre d'Algérie, on a dit aux Français, face à des étrangers, les Français, vous êtes toujours fautifs. Même si vous égorgent votre mère, votre père, vos enfants. Ce qui fait qu'en France, même s'il y a une ultra-délinquance, souvent, majoritairement d'origine étrangère, les Français sont bloqués parce qu'on leur a enseigné que face aux étrangers, notamment nord-africains, mais pas seulement, ils sont toujours fautifs, d'office. Voilà. Donc vous avez aujourd'hui deux blocages mentaux qui retardent la transition historique et qui expliquent en grande partie le maintien au pouvoir par les élections, parce que les gens votent pour ces gens-là. Le maintien au pouvoir par les élections de la gauche et de la Macronie. L'homme politique véritable, ou la femme politique véritable, ou le transsexuel politique véritable, hein, il y en a pour tous les goûts. Nous sommes inclusifs dans cette chaîne. Qui veut aider son pays, qui veut aider la France, doit débloquer ces blocages. Il doit aider les Français à se libérer, à s'émanciper de ces fers, de ces blocages psychologiques. Et il se rendra service. Il ou elle ou XL se rendra service, ou elle se rendra service à lui-même ou à elle-même ou à XL même ou à elle-même parce que ça lui permettra d'arriver au pouvoir. Parce que les Français, pour la majorité silencieuse, pourra enfin se manifester, soit en bloquant le pays, en manifestant dans la rue, forçant un changement de régime, ou bien en votant massivement, en faisant campagne pour les candidats patriotes. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et rendez-vous demain.